Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen blanc numéro 5. Donc je suis dans la deuxième partie et dans cette partie je vais corriger l'exercice sur la solution d'acide méthanoïque et puis le premier exercice de la physique qui est un exercice intéressant sur les ondes mécaniques. Bon, l'exercice sur cette solution d'acide méthanoïque va concerner l'effet de la dilution. عملية تخفيف. Quel est l'effet de la dilution sur le taux d'avancement? Donc on vous dit on prend une solution d'acide méthanoïque de concentration 10-2, de pH de 92. Les questions, ce sont écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau, trouver l'expression du taux d'avancement et montrer qu'elle est égale à 12%. Ensuite, trouver l'expression de Ka en fonction de C et taux, déterminer la valeur de pKa. Ça, c'est des choses vraiment classiques que tout le monde doit connaître par cœur. Ensuite, on va diluer n fois la solution SA et vous voyez bien que le pH augmente. Donc, montrer que l'expression de taux d'eau est donnée par cette relation et déduire la valeur de taux d'eau et comparer le taux à pré-dilution avec le taux avant dilution et conclure sur l'effet de la dilution sur le taux d'avancement. Ensuite, déduire le coefficient n. Bien, je vais corriger cette partie avant de passer à l'exercice sur les ondes. Bien, les acides méthanoïques, wick, ça veut dire c'est une terminaison d'un acide carboxylique. Ça veut dire tous les acides méthanoïques ont une terminaison C-double liaison OOH. Donc, lorsqu'ils réagissent avec l'eau, ce proton-là va réagir avec H2O pour donner H3O+. Donc, en fait, la réaction, c'est la suivante. Vous avez HCOOH plus H2O va donner, ce proton va réagir bien sûr avec H2O, il va rester HCCO- plus H3O+. Bien. Ensuite, quelle est l'expression d'AutoA en fonction de C1 et de pH1? Donc là, il suffit d'écrire le tableau d'avancement. À l'état final, vous allez avoir CV moins X final, l'eau en excès, X final, X final. Donc le taux d'avancement, c'est X final sur X max. Bien sûr, le réactif limitant ici, c'est l'acide. Donc X max, c'est C1 fois V. Et or, vous remarquez que la concentration de H3+, c'est X final sur V. Donc, ce taux d'avancement, X final sur V, c'est la concentration de H3+, sur C1. Et là, on arrive à deux relations intéressantes. C'est la concentration de H3+, c'est C1 fois taux. Et au bientôt, c'est égal à 10 à la puissance moins pH sur C. Deux relations très utilisées lorsque vous avez une réaction d'un acide avec l'eau. Très bien. Bon, là, il suffit d'application numérique. Vous remplacez pH1 par sa valeur, C1 par sa valeur, et vous allez trouver exactement 0,12. Donc, 12%. Bien. Maintenant, quelle l'expression de Ka? Bien sûr, là, vous voyez bien que Ka, c'est la concentration de A- fois H3+. Les deux sont égaux. Et la concentration de H3+, c'est C fois taux. Donc, cette relation est intéressante. Donc, vous allez voir ici C fois taux au carré. Et la concentration de AH. Vous voyez bien, concentration de AH, c'est quoi? C'est quantité de matière. C fois V plus moins X final sur V. Donc, ça sera C moins X final sur V. Et X final sur V n'est autre que la concentration de H3O+. Donc, ça sera C moins concentration de H3O+, qui est C fois taux. En simplifiant par C, vous retrouvez la fameuse classique de l'expression de Ka, qui est C1 taux carré sur 1 moins taux, bien sûr. Moins taux. D'accord? Donc là, vous faites une application numérique. Vous allez trouver 16,310-5 et un pKa qui est égal à 3,78. Bien. Maintenant, quel est l'effet de la dilution? On va diluer cette solution n fois. Ça veut dire la nouvelle concentration, ça sera C1 sur n. Eh bien, ce qu'on nous demande de montrer que taux d'eau va s'écrire de cette manière-là. Bien. Qu'est-ce qui ne change pas lorsqu'on dilue? C'est la constante d'équilibre. Donc, la nouvelle constante d'équilibre va avoir exactement la même expression, sauf que ici, c'est C2, et à la place de taux, vous allez avoir taux 2 sur 1 moins taux 2. Et bien sûr, vous avez toujours 10 à la puissance moins le pH, c'est égal à quoi? Est égal à C2 fois taux 2.
Et nous, si vous voyez bien, je veux juste l'expression de taux 2. Donc, je vais essayer de faire apparaître uniquement taux 2 dans cette expression. Donc, le mieux, c'est de remplacer C2 taux 2 dans cette expression ici par 10 à la puissance moins pH2. Et il va me rester 1 fois taux 2 sur 1 moins taux 2. D'accord? J'ai remplacé, hein, pour ceux qui ne voient pas, je remplace C taux 2 au carré est égal à C fois taux 2 multiplié par taux 2. C fois taux 2, c'est 10 à la puissance moins pH. Et voilà, j'ai une équation. Vous avez uniquement un seul inconnu qui est taux 2. Donc, je peux déterminer l'expression de taux 2. Donc, je vais faire K. Donc, K facteur 2. Bien sûr, K il ne change pas. Il ne dépend que de la température. K facteur de 1 moins taux 2 est égal à taux 2, 10 à la puissance moins pH2. Je factorise par taux 2. 10 à la puissance moins pH2 plus K est égal à K. Donc, taux 2 est égal à K sur K plus 10 à la puissance moins pH2. Or, K, c'est 10 à la puissance moins pKa. Donc, je multiplie en haut et en bas par 10 puissance pKa pour avoir 1. Donc, ce sera 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH2. Et ça, c'est exactement l'expression qu'on nous demande de déterminer. Donc, ça, c'est taux 2. Après, il suffit de faire l'application numérique. Donc, l'application numérique. Donc, je vous demande toujours de revérifier les applications numériques. Ce peut qu'il y ait des erreurs. Hein. Donc, taux 2, moi, j'ai fait un petit calcul. Je trouve combien? Je ne sais pas si j'ai fait le calcul. Taux 2, je trouve... sinon, on va le calculer. Attends, on va le calculer tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le calcul. Ça vous donne 0,43. Ça veut dire 43%. Donc, vous voyez, la dilution a permis d'augmenter le taux d'avancement de 12% jusqu'à 43%. On dit que la dilution, en fait, rapproche le comportement de l'acide d'un acide fort. Hein, il tend vers une réaction totale. Bien, maintenant, question suivante, on nous dit de déterminer de combien on a dilué la solution, le fameux coefficient petit n. Bon, là, il suffit d'utiliser les deux relations de taux 1. Vous avez taux 1, c'est 10 puissance moins pH1 sur C1. Et taux 2, qu'on vient de calculer, c'est bien sûr 10 puissance moins pH2 sur C2. Et puisque N, c'est égal à C2, C1 sur C2, donc là, on va faire le rapport. Donc, taux 2 sur taux 1. Donc, si on fait le rapport, taux 2 sur taux 1, donc est égal à C1 sur C2, 10 à la puissance pH1 moins pH2. Voilà. Donc, C1 sur C2, c'est N. Donc, est égal à N, 10 à la puissance pH1 moins pH2. On connaît pH1, on connaît pH2, on connaît taux 2, on connaît taux 1. Faites l'application numérique, vous allez trouver N à peu près égal à 20. Donc, on a dilué en fait cette solution 20 fois. Donc, voilà un exercice intéressant qui permet de voir quel est l'effet de la dilution sur le taux d'avancement et comment faire l'étudier d'acide avec l'eau. Bien, je passe à la deuxième exercice qui est aussi un exercice intéressant. On va y répondre une grande partie oralement. Donc, vous avez ici une raclette et vous avez de l'eau et le vibreur va effectuer un mouvement de vibration et vous allez voir des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau. Voilà la fréquence du vibreur. Ensuite, l'onde étudiée, est-ce qu'elle est longitudinale ou transversale? Bien sûr, la direction de vibration, elle est verticale. Direction de propagation de l'onde horizontale, donc c'est une onde transversale. Déterminer la date T1. Donc voilà, ici, c'est un aspect de l'onde à l'instant T1. Donc c'est aspect à l'instant T1. Quel est cet instant T1? Eh bien, vous remarquez tout simplement ici que il suffit de savoir cet instant, c'est combien de longueurs d'onde il y a dans cet instant. Donc, vous avez une longueur d'onde, vous avez 2, donc 2,5 là-dedans. Donc, cette distance-là correspond à 2,5 lambda. Donc, cet instant va être tout simplement 2,5 périodes. Or, une période, c'est 1 sur la fréquence, c'est 40. 1 sur 25, c'est 40 millisecondes. Donc, cet instant, c'est 2,5 fois 40. Ça vous donne 90 plus 20, ça vous donne 100 millisecondes. Donc cet instant-là, c'est 100 millisecondes. Bien.
En justifiant votre réponse, précisez un instant juste après la date T1, est-ce que le point M va se déplacer horizontalement ou verticalement? Donc vous êtes ici, imaginez vous avez une onde qui arrive. Donc imaginons une onde d'abord qui regarde qui a cette allure-là. C'est l'onde que vous allez avoir quand vous êtes sur une plage. Quand l'onde arrive vers vous, qu'est-ce que vous faites en général? Vous montez vers le haut avant de descendre vers le bas. D'accord? Ici, l'onde, c'est l'inverse. Donc, il arrive ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le point P? Il va descendre vers le bas avant de remonter. Donc là, bien sûr, il ne va pas se déplacer horizontalement. Il va se déplacer verticalement, c'est sûr, mais vers le bas. Parce que t égale à 0, donc en fait, le point P va reproduire tout simplement le même mouvement que la source. Or, quand le front d'onde a cette concavité, ça veut dire à t égale à 0, la source s'est déplacée vers le bas. Donc le point P va se déplacer vers le bas. Donc soit M a un point de la surface de l'eau qui se trouve à une distance de 15 mm, comparer l'état de vibration. Donc pour comparer l'état de vibration de deux points, il suffit de calculer la distance entre ces deux points et le comparer par rapport à lambda. Donc vous voyez la distance OM, c'est 1,5 lambda. Bon, lambda, on va le déterminer ici. Vous avez ici 25, ça veut dire lambda égale à 10 mm. Donc 10 plus 10, 20, plus la moitié 5, ça fait 25. Donc ici c'est 1,5 lambda, donc O et M sont en opposition de phase. Maintenant, question intéressante, représenter dans l'intervalle 0,150 millisecondes l'allure de l'élongation de M, entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale à 50. Donc vous voyez bien qu'à l'instant t égale à 0, le point M est immobile. À l'instant t1, quand l'onde arrive ici, il est toujours mobile. Donc on va calculer d'abord le retard temporel entre le point O et le point M. D'accord? Donc voilà. Donc le retard temporel, c'est ce qu'on appelle taux. Bien sûr, la vitesse, on va la calculer d'abord. La vitesse, c'est lambda sur t. Lambda, c'est 10 mm sur 40 millisecondes. Ça vous donne 0,25 mètres par seconde. Donc le retard temporel entre le point M et la source, c'est la OM sur la vitesse. Donc ça vous donne 60 millisecondes. Donc entre 0 jusqu'à 60 millisecondes, le point M va être au repos. Après, qu'est-ce qu'elle va faire le point M? Il va reproduire, donc on va faire juste une translation de l'élongation de la source en fonction du temps. Il va reproduire le même mouvement que la source, mais avec un retard de 60 millisecondes. La source à t égale à 0 s'est déplacée vers le bas, donc le point M va se déplacer vers le bas, et puis vous arrêtez jusqu'à 150 millisecondes. Ici 60, 100, 140, 100, 60, 180, donc 160 ici, 150 il est là. Donc il va faire une période, une deuxième période, plus un quart de période. Donc l'élongation du point M à 150 va être maximale, mais dans le sens opposé. Donc voilà là comment va être l'élongation du point M entre 0 jusqu'à 150 millisecondes. Question suivante, on vous dit déduire l'élongation du point O à t égale à 90. Donc là, je vous donne deux méthodes pour déduire. La plus simple, c'est bien sûr d'utiliser cette courbe-là. Vous savez que y de m, c'est y de s à l'instant t moins tôt. Ça veut dire y de m à l'instant 150, c'est y de s à l'instant 150 moins tôt, qui est 60. Donc c'est exactement 90. Donc l'élongation du point M à l'instant 150, ce sera l'élongation de S à l'instant 90. Donc vous voyez bien que le point S va être au minimum va se déplacer vers le bas. Ça veut dire Y de M à l'instant 90, c'est moins A. Avec A, c'est l'amplitude. Ça, c'est la première méthode de le justifier. Vous pouvez écrire aussi que Y de S à l'instant T, c'est Y de M à l'instant T plus tôt. Donc, si je veux chercher Y de M à l'instant 90, ce sera Y de M à l'instant 90 plus taux qui est 60. Donc, ce sera Y de M à l'instant 150. Vous avez aussi une troisième méthode, c'est de tracer l'aspect de l'onde à l'instant T égale à 90 millisecondes. Donc, 90 millisecondes, c'est 2,25 périodes. Ça veut dire 2,25 lambda. Et pour tracer l'aspect, on commence à partir du front d'onde. Et je trace 2,5 lambda. Donc voilà une longueur d'onde, voilà une deuxième longueur d'onde. J'ajoute un quart et vous voyez bien que voilà l'aspect à l'instant T. Et vous voyez bien que la source, elle est au minimum de vibration. Donc ça conforme exactement ce que j'ai dit ici. Donc voilà pour ces deux exercices.
qui vous permettront certainement de faire un petit rappel sur les ondes et sur la réaction d'un acide avec l'eau. En chimie, vous avez en général 3 parties à vraiment connaître par cœur. Réaction d'un acide avec l'eau, constante d'acidité, taux d'avancement, pH et ainsi de suite. Réaction d'une base avec l'eau, mélange d'acides de couple acide-base. Voilà. Et puis, bien sûr, après, vous avez le dosage. Voilà les parties essentielles qu'il faut absolument connaître. Et bien sûr, dans la troisième partie, je vais entamer cet exercice-là sur l'électricité, qui est aussi un exercice très intéressant pour toutes les options PC, SVT et sciences maths. Juste la dernière partie qui est réservée aux sciences maths. Donc voilà, il vous reste juste à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, le partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.